Bonjour et bienvenue sur Technapa, la Tech à Papa. Alors, j'avais besoin d'une presse à insert pour différents projets que j'ai, et notamment pour les vorons que je fais. Et il y en a plusieurs possibilités. Il y a des presses qui sont toutes faites, et j'avais envie de m'amuser, j'avais envie d'un peu bricoler. Donc j'ai commencé à imprimer, voilà. Et puis j'ai été contacté par JLC 3D, JLC PCB. J'avais déjà fait une vidéo, c'est un service d'impression à la demande, qui m'a demandé si j'avais pas envie de refaire une vidéo avec eux. J'avais a priori pas vraiment besoin, et puis je me suis dit tiens, tant qu'à faire, je vais leur demander, pour avoir une presse un peu classe, hein, voilà, je vais leur demander de m'imprimer les pièces en nylon, en MJF. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Alors c'est probablement pas la solution la plus économique, parce que du coup au prix de revient la presse va coûter cher. Mais par contre c'était une bonne manière pour moi d'avoir les pièces et puis de vous présenter un petit peu le service à nouveau. Enfin bref, voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai accepté. Bon alors petit encart, il y aura deux vidéos. Donc une première vidéo où je vous présente le site JLC 3D à nouveau, et je vous présente le projet et les pièces que j'ai commandées. Et il y aura une deuxième vidéo où je vous présenterai un autre site qu'ils ont fait, et où on fera le montage et on regardera ça. Donc c'est parti. Bon, alors la presse que je veux faire, c'est celle-ci. Donc c'est la StealthPress One S, donc une presse à insert qui est plutôt sympa. Alors il y a quand même quelques pièces à imprimer. Donc vous voyez toutes ces pièces-ci, dont la build plate qui est relativement importante quand même, donc on a une belle taille. Le projet, on a la liste des matériels, parce qu'il faut aussi acheter du matériel à part, donc il fallait des vis M3, M5, un rail linéaire. Et pour le rail linéaire, ça justement, c'est ce que je vais vous montrer après. Et alors, ce qui n'est pas sur la liste du matériel, et il donne aussi le type de fer à souder qu'il faut utiliser. Alors voilà, il dit ce genre de petit fer à souder TS101. En USB, ça donne un peu plus de souplesse. Donc voilà, moi je vais également commander celui-là. Alors bon, ils disent 42 au lieu de 166, et j'y crois pas trop, mais en tout cas je vais commander celui-là. Et à côté de ça, il y a un fichier payant. Alors c'était 5$, donc je l'ai acheté. C'est pour pouvoir avoir le petit tiroir pour ranger, par exemple, les inserts. Donc voilà, moi je trouvais ça plutôt sympa. Alors au moment où on imprime, ou dans ce cas-ci, moi j'ai fait imprimer, on choisit un peu le type de tiroir qu'on veut à l'intérieur. Mais je vous montre ça après. Alors, donc ça c'est au niveau du modèle. Et pour passer mes commandes, comme je disais, j'ai utilisé deux services. Alors, globalement, c'est le service de chez JLC. Il y a JLC 3DP pour l'impression 3D, JLC PCB pour les PCB, et JLC MC pour les composants mécaniques. Alors, petit rappel pour ceux qui n'avaient pas vu la première vidéo, en gros, si on veut faire imprimer, ce qu'on fait, c'est on vient choisir ici impression, on choisit la technologie d'impression qu'on veut, en MJF, en nylon. Donc moi j'ai demandé d'imprimer en MJF en nylon. On peut faire simplement du FDM dans différents composants. On peut faire en BJ, en métal. Évidemment, le coût va changer en fonction des matériaux qu'on demande. Imaginons que je prenne cette pièce-là, je l'upload. Donc c'est un des STL du fichier que je compte imprimer. Voilà, donc on voit la pièce dans un petit prévisualisateur, on a le volume qui apparaît, et on vient choisir, par exemple, en MJF, en PA12, en noir ou en natural grey, c'est nous qui choisissons. La pièce ici me revient à 7,16 €. En SLA, en résine, en fonction du type de résine, on passe à 1,54 €. Si je la voulais en métal, on passe à 33 €. Donc vous voyez, le prix est en FDM normal, on est à 6 €. Donc le prix va dépendre du matériau utilisé. Par exemple, si je demandais en FDM en PA12CF, on est à 7,92 €. Alors moi j'aurais pu m'en passer, j'avais pas besoin de passer par un service comme ça. C'était vraiment pour
pour la vidéo, hein, il m'avait sollicité, puis on a trouvé un accord et donc voilà, c'était pour la vidéo et puis pour vous présenter le service encore une fois, hein, si jamais pour montrer vraiment un cas d'usage pratique du service. Donc au final, j'ai passé cette commande, il y en a pour 3 jours, donc j'ai ici la commande des STL et pour les pièces, vous voyez, j'en avais ici pour 77 €. Alors oui, ça fait pas la pièce la moins chère, en tout cas la presse la moins chère. Mais voilà, au moins elle sera en nylon, en MJF. Hein. Alors, c'est pas forcément ça que je vous conseille de faire, mais voilà. Bon, alors voilà, la livraison est arrivée comme ceci pour les pièces, en tout cas les pièces imprimées en 3D. On va donc regarder ensemble. Ça a l'air d'être bien emballé avec plein de petits morceaux. Youpi! Comme je vous ai dit, c'était un peu overkill ce que j'ai choisi. Mais regardez ce rendu. Sérieusement, c'est magnifique. Et ça fait son poids. Hein. Donc là, je sens que ça fait son poids. On est quand même un rendu... alors oui, ça coûte cher. Donc c'était pour une presse comme ça, c'est... Enfin, pour une presse à insert, c'était clairement overkill. Mais ouais, c'est pour montrer... Voilà, l'idée c'était de montrer un petit peu le rendu et la qualité des pièces imprimées et notamment avec des impressions qui sont difficiles à obtenir chez soi avec les machines qu'on a à la maison si c'était nécessaire. Alors comme vous le voyez, chaque pièce en plus d'être bien protégée est clairement mis dans un petit sachet. Donc en tout cas ils essayent de bien protéger ça et quand on a des petites pièces, elles arrivent emballée donc en plus du papier à bulles, elle arrive comme ceci. Et en fait, j'ai pris des pièces de contraste, hein, donc j'ai aussi pris des pièces noires. Donc voilà ce que ça donne avec le nylon noir. Donc, comme ça, vous voyez le contraste entre les deux pièces. Ici, vous voyez le plateau de la presse. Et ici, une pièce que j'avais demandé imprimée en ABS rouge. Voilà, donc comme ça, vous voyez la qualité. Donc ça, c'est le petit tiroir interne. C'est très propre au niveau de l'impression. Et donc voici l'ensemble des pièces pour cette commande. Donc la commande au niveau des pièces imprimées via le service JLC 3D. Donc voilà, hein, c'est terminé pour cette première partie de vidéo. Hein, donc petite vidéo assez courte qui vous présente un petit peu le projet. Et puis voilà, hein, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà eu recours à ce genre de service, si vous voyez l'intérêt d'avoir recours à ce genre de service, et ou si au contraire vous comprenez pas pourquoi est-ce qu'on a recours à ce genre de service, on sait jamais. Hein. Donc voilà, dites-moi ce que vous voulez dans les commentaires, restez bienveillants s'il vous plaît, et je vous dis à la prochaine.